Gilles, tu peux donner 2-3 secrets. L'année dernière, tu m'as parlé des amorces, mais tu m'as aussi un petit peu parlé de la terre, et je pense que la terre, c'est quand même beaucoup plus important qu'on le pense. Ah, c'est très important. Terre de somme, donc terre de somme, terre de rivière. Bon, globalement, aujourd'hui, bon, moi, ce qui me concerne, hein, je ne peux pas faire une amorce sans utiliser de terre. Tu en mets toujours. Ah, ne toujours. serait-ce qu'une poignée. Ah, plus qu'une poignée. Je ne mets jamais en dessous d'un paquet de terre de somme, donc l'équivalent de 2 kg de terre de somme. Ah oui, oui, je ne peux pas faire aujourd'hui une partie de pêche sans avoir l'équivalent d'un paquet de terre de somme dans une amorce. Je parle pour les pêches de canot ou les pêches d'étang. Et après, quand on fait des pêches où on a besoin d'amorce un petit peu plus collante, qui aille un peu plus au fond, qui nuage un peu moins, l'équivalent d'un paquet de terre de rivière de 3 kg. Ah oui. Alors moi, ce que je me souviens, je t'en parlais tout à l'heure, qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'au Sipac, quand Alexandre s'était mis à pêcher dans la rivière... Ah oui, le dimanche, dans le bras de Somme. Ouais. Dans le bras de Somme, quand Alexandre a pêché là, où il m'avait surpris, j'avais comme d'habitude demandé le secret de son bac. Et il m'avait dit quelque chose, je ne suis pas revenu dessus, mais il m'a dit carrément qu'il avait mis, je crois, 3 kilos de terre de rivière. 3 paquets, 9 kilos. 9 kilos. Ah oui, terre de rivière c'est 3 kilos. Donc il a mis 3 kilos, oui, il a mis 9 kilos de terre de rivière, bien sûr. Hein, bien sûr. Ouais, bien sûr, mais alors là, moi, jamais j'aurais cru qu'on pouvait en mettre autant dans un bac. Et en fin de compte, écoute, c'est ce que je te dis, la terre ça peut rien te faire de mal. Non, mais je suis d'accord, mais 9 kilos, tu as l'impression que tu pêches qu'à la terre, en gros. Ouais, mais enfin si tu mets des èches. Pas de souci. Tu sais, en ce moment, on pêche beaucoup à Mâcon. Hein, c'est la période de Mâcon. Ouais. Bon, on fait les amorces. Mâcon, c'est la Saône qui n'a pas de courant. C'est un bras de Saône. Hein, c'est le port de Mâcon. Donc, on pêche où il n'y a pas du tout de courant. Il y a, on va dire, on pêche avec un kit, un petit kit 5 de fond. On utilise 4 kg d'amorce. Ouais. Qui va être de la gros gardon. 3 kg de gros gardon. 1 kg d'étang parce qu'on ne sait pas pêcher sans étang. Et on met 6 kg de terre de rivière. Sur une pêche de gardon, tu vois. Et on fait des pêches en ce moment, en moyenne, entre 45 et 50 kg. C'est énorme. Les plumes, c'est quoi? Les poids de flotteurs, là-bas, c'est 2 grammes, 2-3 grammes. Ah, quand même. Ouais, 2 ou 3 grammes. Ah ouais, il y a du courant, ouais, c'est 2 ou 3 grammes. Donc voilà, c'est les pêches de Mâcon en ce moment, mais c'est sûr que des fois ça fait un peu peur aux gens, ces quantités de terre, mais quelque part, je vois pas en quoi ça peut gêner de mettre de la terre dans l'amorce. C'est sûr que ton amorce allait où tu l'as posée là. Ah bah oui, surtout quand tu en mets 9 kilos de terre de rivière. Ouais. En plus, tu as vu la Somme, il y avait quand même du courant. Il y avait beaucoup de courant. Oui, au moment du Sipac, il y avait beaucoup de courant. En plus, il fallait quand même un truc qui tienne un peu au fond. Les gardons, quand ils avaient tendance à monter, parce que tu as vu comme moi que ça a démarré au 1, ça a pris au 2. Ça a démarré sur Romain Foratier avec oui, qui était au 1. Après, c'est monté à Stéphane qui était au 2, je crois. Et puis ainsi de suite. Et Alexandre qui était au 3, je crois, il me semble. Et puis bon, ça a mis du temps. Pour Alain de 8000, il a fallu qu'il attende la dernière heure presque pour les. Bien sûr. Et Alexandre qui a eu le poisson, je pense, 1 heure après Stéphane, il est venu mourir à quelques centaines de grammes de Stéphane, quoi, tu vois, parce que... Par rapport à Stéphane, c'est ce que je t'avais dit, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que Stéphane qui pêche. C'est Stéphane, quoi, c'est un vieux. Il pêchait vraiment en fin de coulée, il faisait les poissons en fin de coulée, alors qu'Alexandre, grâce à ses 9 kilos de terre, mais il a pris le poisson dans l'amorce. Il faisait tout sur son flotteur. Le problème de ce genre de rivière avec un courant comme ça, c'est de faire venir le poisson sur ton amorce. C'est que ça le problème. Et au moins, quand tu as le poisson qui est fixé à un endroit, c'est plus simple, ne serait-ce que pour retenir la ligne. Et puis tu vois, faire les relâcher à cet endroit-là. La relâcher à l'endroit où il faut, bloquer la ligne à l'endroit où il faut, et puis être plus rapide en position, et puis plus rapide pour prendre le poisson. Parce qu'après, le problème, c'est pas de, je dirais, c'est pas de bricoler. Le problème, c'est d'avoir les touches. Il faut que le poisson il monte, c'est tout. Et une fois qu'il monte. Aussi qu'ils étaient dans un secteur où ça avait été relativement super sympa. Dans l'autre secteur, malheureusement, quand je me souviens, il y a eu 3 places. Ah non, mais dans le bas, c'était infernal. Ils n'ont pas pris de poisson. Les gars, ils étaient à l'abattoir. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Pas tous, mais il y en a 3 qui sont. Oui, le 1, le 2, le 3 dans le secteur amont, c'était vraiment dur, quoi. Ils ont vraiment souffert. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait Didier Delannoy qui était dans le tas, il y avait, oui, qui a été champion du monde, Luc Tige, qui n'a rien appris, à toi, il y avait aussi Yann Van Schendel, voilà, bon, eux, ils étaient, c'est que des grands pêcheurs, et puis, ils ont pris de poissons, mais le secteur n'était pas le même, il y avait moins de courant, c'était pas du tout, la configuration de la rivière n'était pas la même, mais bon, voilà, pour te dire, la terre de rivière, à ce moment-là, ça a été bon, mais la terre de Somme, c'est un produit on appelle ça terre de Somme aujourd'hui, ce que appellent les gens du Nord l'argile, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un truc, ça attire du poisson, le nuage attire. Oui, ça attire leur curiosité. Voilà, mais c'est vrai que... On dit que ça amène les petits poissons beaucoup.
Ouais, enfin tu sais, déjà, c'est déjà bien d'en amener. Et après, une fois que tu en as, après peut-être que tu peux trier. Mais déjà, quand tu n'as rien amené, tu n'as rien amené. Hein. Par principe, tu vois, moi je suis quand même pêcheur de compétition, déjà je réfléchis pour amener du poisson sur ma place. Après, une fois qu'il est sur ma place, j'essaye de réfléchir pour en faire venir ou des plus gros, ou de pêcher différemment pour trier les poissons. Mais par contre, quand tu n'as rien à tirer, tu n'as rien à tirer. Et aujourd'hui, un nuage de terre de somme mélangé dans de l'amorce, parce que c'est quand même comme ça qu'il faut l'utiliser majoritairement, ça permet quand même d'attirer du poisson. Ça, c'est incontestable. Les vrais même bien fouillés là-dedans aussi. Oui, les vrais même bien fouillés, que quand les poissons, quand tu remets une coupelle, tu vois bien, une coupelle avec des èches collées, ça va se remettre au milieu, ça va, les poissons passent, ça redégage un peu du fouillis au fond, ou des pinkies, ou des choses comme ça. C'est toujours bon, c'est toujours hyper attractif. Maintenant, il faut faire attention parce que des fois, tu n'as pas besoin de nuages non plus. Ah. Imagine un parcours, tu as 1 mètre de profondeur, tu es envahi d'ablettes. Et au fond, il y a les brèmes et les gardons. Si tu nuages de trop, là c'est mort. Tu ne pourras pas pêcher. Donc ça, tu vois, il faut aussi faire attention à ça. Mais après, chaque pêche... Donc dans ces cas-là, tu vas utiliser la terre de rivière? Ah bah dans ces cas-là, je vais de la terre de rivière. Et je dirais même mieux, je vais essayer même d'utiliser une terre qui ne nuage pas du tout. Parce que tu peux utiliser la terre de rivière que tu recolles. Oui. Avec du lion à collet gris par exemple, ou du joker fixe, ou alors avec de la bâtonnite, tout simplement. Le seul problème, c'est que ça, quand tu mets ça au fond, ça nuage aussi un peu. Donc vraiment, quand tu veux quelque chose, il n'y a aucune particule qui se dégage, là j'utilise de la terre de rivière collante chez nous. Parce que la terre de rivière collante, ce n'est pas un produit chez nous qui est mélangé. C'est une terre de rivière qui existe naturellement comme ça, qui est plus collante que la terre de rivière normale. Là, tu garantis qu'elle ne nuage pas du tout. Ah bah ça ne nuage pas du tout. C'est ça son point fort en réalité. Ah bah c'est l'intérêt. Elle descend les èches. Elle descend des èches sans avoir l'inconvénient de nuager quand tu n'en as pas besoin. Hein, je dis bien quand tu n'en as pas besoin. Tu sais qu'il y a des abeilles ou plein de petits... Ouais, et puis la terre de rivière collante, elle est bien quand tu la mélanges. Parce que la terre, on en utilise seule, évidemment. Hein, quand tu mets des vers de terre coupés, des casters, du fouillis, des vers de vase dedans, comme tu veux. Mais la terre, elle se met aussi dans l'amorce. Et l'avantage de ça, quand tu mélanges une amorce et de la terre de rivière collante, ton amorce, elle est prête tout de suite. Tu n'as pas besoin de remouiller la terre à part avant, tu sais, la veille, mettre un journal, mettre de l'eau dessus, attendre que... Toi, c'est toujours un peu compliqué. Avec ça, tu n'as rien à faire. Tu la mets dedans directement dans ton amorce mouillée ou dans l'amorce sèche. Tu mélanges et tu es sûr que c'est bon. Okay. Ah ouais, c'est simple. Pareil, il t'arrivera alors. Tu vas me dire que sur cette terre-là, tu es prêt à mettre jusqu'à 3 paquets? Ah oui, bien sûr. De toute façon, un paquet de terre de rivière pour 3 kg d'amorce sèche, c'est énorme. C'est même pas quelque chose d'exceptionnel, c'est une norme, c'est un minimum. Et comme 2 kg de terre de somme dans 3 kg d'amorce. Moi aujourd'hui sur un canal, le mélange que j'adore, hein, c'est je prends 2 paquets de 3000 étangs ou 3000 lecs, cette amorce-là, et j'y mets 2 paquets de terre de somme. Donc en gros, je mets 2 kg d'amorce et 4 kg de terre. Et sur des pêches d'hiver, c'est vraiment bien. Et t'en fais ce que t'en veux. Mais quand il mange plus, tu mets un peu plus d'amorce, évidemment, tu as besoin de moins mettre de terre, mais il faut aussi mettre des èches dedans. Hein. Le poisson mange de l'amorce, évidemment. Hein. Tu vois bien, un poisson, un gardon, quand il crache de l'amorce, donc il la mange, l'amorce. Mais il mange aussi des èches. Hein. Et c'est pas parce que tu auras mis un paquet de terre de somme en plus dans ton amorce ou en moins, que ça va changer fondamentalement le poisson. Et le poisson, tu le gaves pas. Qu'est-ce que tu veux gaver du poisson? Le poisson, tu le gaves quand tu as 3 gardons à prendre, mais sur des conditions de pêche normales, avec le courant, avec tout, l'amorce est balayée, tu peux pas gaver du poisson, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y en ait peu. Et les amorces de terre brune, fond brun, par exemple Alors ça, c'est des amorces, ça c'est des terres qui sont complètement différentes, c'est des terres qui sont sèches, des terres de fond. Et ça, c'est vraiment pour faire des amorces hyper inertes. Ça se pose au fond, pouf, et ça travaille pas du tout, ça te bloque l'amorce. Une terre de rivière, elle ne te bloque pas l'amorce. Toi, ton amorce, elle va se poser au fond, elle va s'ouvrir. Par contre, les terres de fond, c'est des trucs, quand c'est mouillé, mélangé avec de l'amorce, je ne dis pas, c'est un peu du béton. Et ça, c'est vrai que quand tu mélanges ça, tu vois, bon, tu vas bien, c'est quand même massif, tu as 3 kg, ça fait pas beaucoup de volume. Quand tu mets ça dans de l'amorce, la densité, elle est énorme, énorme. Et ça, par contre, ça te bloque vraiment, ça bloque vraiment, par contre. Hein. Ah là, ça, c'est vraiment. Quand il y a beaucoup de courant et que tu veux que ton amorce travaille le plus lentement possible. Pour les gros gardons. Gros gardons. Alors après, tu l'as en noir, en brune, voilà, tu as différentes couleurs. Mais on va dire, là, comme elle est là, pour vraiment les grosses pêches. Grosses pêches sur une amorce où tu n'as pas besoin, il ne faut pas rappeler, il ne faut pas remettre d'amorce. Tu mets un tas, tu mets le tas et tu attends que ça se passe. Ouais, c'est quand même mieux comme ça. Bon, bah, j'espère qu'on a été un peu explicite sur ces fameuses terres. Ouais, après, tu sais, les terres, c'est un peu le fantasme du pêcheur. Hein. Tu vois bien, le tapis de terre, pas de tapis de terre. Tu le fais quand même. Alors, généralement, non, je ne fais pas ce qu'on appelle un tapis de terre, parce que faire un tapis de terre, c'est pas facile. Ce que je fais, je mets toujours, pas toujours,
si nécessaire, je mets 2, 3 ou 4 boules de terre de somme, tu vois. Peut-être. Oui, voilà, on va dire, pour augmenter le fait de faire un appel de poissons. Ça fait une grosse tache dans l'eau. Ça fait une tache dans l'eau, et généralement c'est bien, ça fait venir les poissons. Voilà, c'est ça. Un peu quand tu es sur un milieu de parcours, un truc comme ça, où tu veux attirer parce que tu n'es pas sûr de prendre du poisson, bon, tu fais une tâche en te disant, voilà, et plus tu vas faire la tâche, plus tu auras espoir de faire venir des poissons tout de suite. C'est ça le truc, c'est tout. Hein. Après, le principe du tapis de terre, je ne fais pas vraiment. Sur une pêche de bordure, je suis capable quand même de ne pas mettre d'amorce. Pêche à 5-6 mètres, des fois, s'il faut gratter quelques gardons, quelques perches, je mets que de la terre et du fouillis. Ah oui, quand voilà. Tu sais que c'est très difficile. Sur une pêche hyper difficile, voilà. Mais là, c'est parce que tu jettes rien, tu mets 4 boules comme ça, comme un œuf, quoi. Mais ça, c'est différent, ça n'a rien à voir avec le reste. C'est encore des pêches spécifiques. Mais mettre de la terre aujourd'hui, c'est normal. Mais même faire un bac sans terre. Non, non, même pour des pêches de poisson-chat, contrairement à ce que les gens pensent. Bon, on te dit, les chats, ils n'aiment pas la terre. Pourquoi ils n'aimeraient pas la terre? Ils sont dedans aussi. Ils sont dedans, ils fouillent dedans, tu sais, les chats, il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est aussi un peu des fois des idées reçues. Hein, mais... Toi, tu as fait des très bons résultats. Mais... Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis tu sais, c'est ce que j'ai toujours, nous, quand on pêche dans la famille, on est 3, on est 4 avec les copains, 4, 5, 6 ou même le club. On fait la même chose tous. Et quelque part, il y en a toujours au moins un ou deux qui arrivent à réussir. Pour une raison X ou Y, avec un amorce que ceux qui n'ont pas réussi. Donc toi, ça t'enlève aussi beaucoup d'a priori. Quand tu es tout seul, ben oui, quand tu es seul, tu es face à toi-même. Donc quelque part, tu es face à tes incertitudes parce que tu es le seul à avoir utilisé ce produit-là. Donc automatiquement, si tu as réussi, tu te dis que c'est bon, mais si tu n'as pas réussi, tu te dis le contraire. Alors qu'en réalité, vous seriez 3 ou 4 à avoir fait la même chose sur le parcours, bah peut-être que le gars, ne serait-ce qu'à 50 mètres de toi, il aurait fait bien. Tu changes pas d'avis d'une année sur l'autre? Tu m'as dit à peu près la même chose. Ça tu sais, non mais changer d'avis, c'est même pas une histoire de changer d'avis, c'est une forme de logique. Ouais. Et après, de la logique, bien ouais, mais moi je te dis pas que j'ai raison. Franchement, jamais je me permettrais de dire ça. Mais moi je parle. Oui, mais on part aussi par rapport à à de l'expérience, à 40 ans de pêche et ainsi de suite. Et ce qui fait que. Les échanges que tu as pu avoir. Et les échanges qu'on a pu avoir et qu'on a encore aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Hein, moi, je suis toujours content d'échanger avec tout le monde. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, heureusement. Et voilà, mais bon, c'est vrai que là, en ce moment, la pêche, elle change un peu. On revoit ses pêches de bord, on revoit ses machins. Je sais pas, on revient. C'est cyclique ou pas? Ouais, je pense que c'est cyclique. Je pense qu'on a eu quelques années de chaleur qui ont fait qu'il y a eu des frays terribles. Et comme il y a eu des frays terribles, ben, les poissons se sont bien acclimatés. On se retrouve avec des pêches de gardon de 20, 15, 20, 30 grammes. Et quelque part, tout ça, c'est lié aussi à la fraye. C'est peut-être lié aussi à des sociétés de pêche, à des EPPMA qui font le travail et qui remettent du poisson, tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, bah encore merci pour ta gentillesse. Bon, de rien, Jean-Michel, tu rigoles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dire au revoir à tout le monde pour faire voir que tu es quelqu'un de bien élevé. Parce que ouais, je vais me faire jeter en plus dans les Ardennes, t'imagines. Je suis quand même au pays. Hein. Bon, bah écoute, encore merci pour ta gentillesse. Puis je te promets un truc, c'est de revenir t'embêter sur les championnats. J'espère bien. C'est sûr. Ouais, surtout que maintenant, tu vas être en retraite. Donc tu auras encore plus de temps. Tu vois. Ciao.